Première vidéo de 2018, si on compte pas la vidéo des vœux, première vidéo cinéma de 2018. Je vais revenir sur l'année 2017, alors ça sera en 3 parties comme j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire que première vidéo c'est celle-là où je vais parler des films qui ne sont pas dans mon top, parce que je les ai pas vus tout simplement. Ensuite je vais faire une vidéo sur les films que j'ai vus cette année et que je vais tous classer dans une pyramide, je l'expliquerai dans la seconde vidéo. Et enfin on terminera ce retour sur l'année 2017 avec des récompenses que j'attribue, des récompenses générales pour la réalisation, le photo, le montage, etc. Et des réalisations plus spéciales comme le meilleur couple, le pire couple, meilleure course-poursuite, enfin des trucs comme ça quoi. Alors pour faire cette vidéo des absents, j'ai fait comme l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai pris le top 100 des films sans critique et j'ai sélectionné en gros ceux que vous attendez peut-être à voir dans mon top et du coup j'explique pourquoi je les ai pas vus. Donc dans ce top 100, il n'y a pas forcément les films comme À bras ouverts ou les trucs comme ça. Je ne vais pas au cinéma pour dire oh ça va être nul, après je vais en faire une vidéo et je vais déglinguer le film et je vais me marrer. Non, je fais jamais ça. J'ai pas de carte illimitée, donc quand je paye pour voir un film, c'est que j'ai envie de le voir. C'est pas pour me payer le luxe de le détruire après. Donc il y a pas mal de films que j'ai pas vus. Il faut savoir que j'ai pas vu de film espagnol cette année, j'ai pas vu de film coréen. Parce que dans le top 100 science critique, il y a beaucoup de films coréens et espagnols. Et apparemment, le cinéma espagnol est un cinéma très intéressant qui monte de plus en plus. Donc je devrais m'y intéresser. Et aussi, un truc à savoir, c'est que je me considère pas comme cinéphile. Il y a Quentin Tarantino qui disait il y a les cinéphiles qui aiment les films et il y a les cinéphiles qui aiment les films qu'ils aiment. Bon, ben moi, je suis dans ceux qui aiment les films qu'ils aiment. J'aime un film par rapport à ce qu'il me dit, par rapport à ce qu'il me fait ressentir. J'aime pas juste un film parce que c'est du cinéma, quoi. J'aime pas tout le cinéma. Je le répète, j'ai jamais vu un Kubrick ni rien. Alors, à cause de justement de l'engouement qu'il y a pour Kubrick et tout, j'ai trop peur d'être déçu, donc j'attends vraiment d'avoir envie. Mais pour l'instant, j'ai jamais vu un Kubrick, par exemple. Casablanca, je l'ai pas vu. Il y a plein de films. Full Metal Jacket, c'est un Kubrick, donc logique. Apocalypse Now, je l'ai pas vu. La majorité des films sur le Vietnam, c'est des trucs qui m'intéressent pas, donc je regarde pas. Enfin bref, je vais pas faire une intro plus longue. J'ai essayé de travailler le montage un peu plus. Ça se voit que je soigne pas trop la forme, et là, pour une fois, j'ai essayé un peu de soigner la forme. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, sachez que moi ça me plaît, donc c'est déjà ça. Donc là je vais parler des films que j'ai pas vus cette année. Alors tout ce que je vais dire c'est des a priori. Autrement dit, c'est fondé sur ce que je perçois du film, mais c'est pas basé sur ce qu'est le film lui-même. Autrement dit, s'il y a des films que vous avez vus, vous avez adoré, etc., n'hésitez pas à me dire que vous les avez adorés, pourquoi vous les avez aimés, et pourquoi mes a priori sont faux. Auquel cas vous pourrez créer une envie chez moi de les voir et je les verrai probablement. Ou alors, si vous voulez confirmer mes a priori, eh ben, confirmez-les, ça m'évitera de perdre du temps à voir des films qui sont pas bien quoi. Et puis voilà, donc là du coup tout de suite on passe aux absents. Alors le premier film du top 100 de Sens Critique, le 100e, c'est Petit Paysan. Alors je l'ai pas vu, c'est très simple. J'ai vu le pitch un peu et c'était un petit paysan, enfin un éleveur plutôt, faut pas confondre paysan et éleveur, c'est pas la même chose, qui essaye de sauver son troupeau parce qu'il y aurait une épidémie de quelque chose et que du coup les autorités sanitaires voudraient abattre son troupeau. Et donc lui il voudrait sauver ses vaches. Mais étant donné que lui, son but c'est justement de les envoyer à l'abattoir, les vaches, pour gagner de l'argent, je trouve ça un peu hypocrite. Ensuite Cure for Life, je suis pas un gros fan du cinéma de Verbinski. J'ai aimé ces 3 Pirates des Caraïbes et son Cowboy à Envahisseur qui était un peu moyen mais bon ça allait. Et surtout c'est le truc, c'est que j'aime pas les films d'horreur. Ensuite Seven Sisters, j'aime pas trop les films où il y a un acteur qui joue plusieurs acteurs, ça fait trop film à performance et ça me dérange un peu. Et au-delà de ça, j'aime pas trop le côté futuriste dans les films, donc voilà. Le Sens de la fête, j'aime pas spécialement l'humour de Bakri et le film est un peu un film casting 5 étoiles, c'est-à-dire 2 étoiles pour un film français, des acteurs français. Donc ça me dit pas des masses. Voyage of Time de Terrence Malick, je peux aimer Terrence Malick mais par période de 10 minutes. Passé 10 minutes, je trouve que Terrence Malick c'est beaucoup trop contemplatif pour que je reste accroché au film. Logan Lucky, Steven Soderbergh, c'est pas un réal qui me fait aller au cinéma, je trouve qu'il a pas de style à lui. Et le projet m'intéresse pas trop, ça fait film de braqueur, un de plus, donc voilà. Tous en scène, ça fait très film sur notre société actuelle, il sera peut-être périmé dans 15 ans, peut-être que le film est drôle, mais du coup j'ai pas eu envie de le voir. J'aime bien que les dessins animés soient un peu intemporels et s'adressent pas que aux adultes qui peuvent capter les références. J'aime qu'ils s'adressent à tout le monde et que ce soit intemporel. Donc ça m'a pas attiré. Ensuite, laisser bronzer les cadavres. Alors j'ai regardé la bande-annonce qui m'a hypé la moitié et l'autre moitié de la bande-annonce je me suis ennuyé. Donc si la bande-annonce m'ennuie, voilà. Ensuite, Life. Ma copine me l'a raconté plus ou moins du début à la fin avec beaucoup de passion. Mais elle a conclu que le film était moyen bien, mais sans plus. Donc ça m'a pas donné envie de le voir. Et j'aime pas les films dans l'espace. C'est pas un milieu qui me hype. Ensuite, Thelma. J'ai regardé la bande-annonce pour préparer les absents. Le film me hype vachement. Donc c'est pas que j'ai pas envie de le voir, c'est que je l'ai juste pas encore vu. Beautiful Day, voir Joaquin Phoenix massacrer des pédophiles à coups de marteau, franchement ça me hype vachement. Et le truc c'est qu'on l'a comparé à Taxi Driver, on l'a comparé à plein de trucs, à Winning Refn, machin. Ça annonçait rien de bon, j'avais peur que ce soit du cinéma un peu qui se regarde filmer. Du coup, je l'ai pas encore vu et je m'attends à un film assez moyen, malheureusement.
Ensuite, Trainspotting 2, tout simplement, j'ai pas vu le 1. Le 2 me hype vachement. La bande-annonce, je trouve qu'elle est bourrée d'énergie. Mais comme j'avais dit, pour moi, Danny Boyle, c'est un cinéaste de l'énergie. Il y a une énergie pas possible, même sur des plans fixes, juste avec les couleurs, etc. C'est un cinéaste de l'énergie et je le verrai. Il faut juste que je rattrape le 1 avant. Ensuite, Jim et Andy, j'ai appris l'existence de ce documentaire il y a un mois. Le truc, c'est que c'est un truc Netflix et que j'ai pas Netflix. Donc, comme le téléchargement, c'est mal. Je le verrai plus tard. Ensuite, Song to Song de Terrence Malick. Alors, Malick, j'ai du mal, ça marche par 10 minutes. Le fait est que là, il y a Michael Fassbender, Ryan Gosling et Rooney Mara dedans. J'aime pas trop Nathalie Portman, donc je le verrai pas pour elle. Mais c'est un film que je rattraperai probablement par séquence de 15 minutes. Je le regarderai en 8 fois, mais c'est pas grave. Ensuite, Ce qui nous lie. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé la bande-annonce de Mission Impossible Fallout il y a pas longtemps, et je vois à quel point ce genre de film est généreux, veut donner quelque chose au public. Et puis, quand je vois Ce qui nous lie, j'ai l'impression que c'est juste le réalisateur qui veut raconter aux Parisiens son enfance à la campagne et ce que c'est de vivre à la campagne. En disant, ah ben oui, on a la culture du vin, et puis l'amitié c'est bien, et puis voilà, et tout le monde se connaît. Mais perso, moi j'ai pas envie qu'on me raconte ça, je paye pas 10 € pour aller au cinéma pour regarder un truc comme ça. Et puis, dans la bande-annonce, je trouvais que les acteurs jouaient franchement mal, en plus du fait qu'on ne me raconte pas grand-chose. Mais après, peut-être que le film est bien, j'en sais rien. Ensuite, Jackie, pour moi, de l'extérieur, comme ça fait très film formaté pour les Oscars, donc déjà ça part mal, et en plus avec Nathalie Portman, et c'est pas une actrice qui me fait aller au cinéma, je l'aime pas trop. Donc voilà. Ensuite, 20th Century Woman, un film qui parle de 3 femmes de 3 générations différentes et qui explique la manière dont elles voient la vie, apparemment, si on en croit la bande-annonce. Ce film m'intéresse énormément. J'ai vraiment envie de le voir. Après, j'ai vu une bande-annonce qui était franchement nulle et qui m'a un peu refroidi, mais je le rattraperai. C'est pas que j'avais pas envie de le voir ou que j'avais de mauvais a priori, c'est que j'ai envie de le voir, je l'ai pas encore vu juste. Ensuite, Monsieur et Madame Adelman. Il faut savoir que je déteste du plus profond de mon âme, même si je crois pas à l'âme, Nicolas Bedos. Je trouve que son père était pas drôle et le fils est encore moins drôle. Il a grandi dans la bourgeoisie de son père, donc ça fait juste un petit enfant bourgeois pas drôle qui fait ce métier parce qu'il a eu les relations assez tôt, et ça me saoule pas mal en fait. Après, le film a l'air vachement ambitieux au niveau de la forme. Ce que je reproche au cinéma français en général, c'est que la forme n'est pas du tout ambitieuse. Le fond peut l'être, etc. Mais la forme est rarement ambitieuse. Là, la forme a l'air ambitieuse, mais malheureusement, je déteste Nicolas Bedos et pour cette raison, je verrai probablement jamais le film. Ensuite, John Wick 2. Alors, j'avais vu le 1 au cinéma et je trouve que les scènes d'action sont bien, mais elles fonctionnent pas dans la durée. Je trouve que toutes les scènes d'action, au bout d'un moment, elles finissent par s'essouffler et les scènes d'action cassent un peu le rythme du récit. Et le 2, ça a l'air pire. J'ai regardé les gunfights sur YouTube et qu'est-ce que c'est long, et j'arrive à m'ennuyer pendant les gunfights, même si c'est super bien fait, je dis pas ça. Donc voilà pour la raison pour laquelle j'ai pas vu. Ensuite, The Square, j'ai vu la bande-annonce. Le début de la bande-annonce m'a hypé. Je disais, oh là là, enfin un film qui a de l'ambition au niveau de la forme dans le cinéma européen. Et j'ai appris ensuite que la scène où le mec fait le singe au milieu des gens, elle durait 10 minutes ou un quart d'heure, un truc comme ça. Là, je me suis dit, c'est bon, le mec va se regarder filmer, j'ai pas envie. J'ai pas envie de regarder un film et d'entendre le réalisateur se masturber derrière la caméra, de se dire, ah ouais, c'est génial ce que je suis en train de filmer, donc tant pis. C'est peut-être trop ambitieux pour moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, du coup, je l'ai pas vu et j'ai carrément pas envie de le rattraper. Mise à mort du cerf sacré, j'ai un collègue au boulot qui me l'a conseillé, donc je le rattraperai. Ce qui est marrant, c'est que c'est avec Colin Farrell, et Colin Farrell a fait avec ce réalisateur The Lobster, qui apparemment est aussi vachement bien. Et je crois que c'est entre ces deux films que Colin Farrell a joué dans Les Animaux Fantastiques, et dedans, il a l'air mort de l'intérieur. On voit qu'il est venu pour chercher le chèque et puis c'est tout. Qu'il en a rien à faire, qu'il sait même pas pourquoi il est là. Je pense que ça vient du fait que Colin Farrell n'a pas de réel intérêt pour les grosses productions et est intéressé par les petits films comme ça, un peu intimistes, assez ambitieux. Apparemment c'est ambitieux, j'en sais rien. Donc je le rattraperai puisqu'on me l'a conseillé. Ensuite, ça, j'ai pas vu le film quand j'étais petit, je l'ai même jamais rattrapé, donc j'ai pas cette fibre nostalgique qui me donne envie de voir celui-là, et puis j'aime pas les films d'horreur. Encore une fois. Ensuite, Lion. Pour moi, en voyant la bande-annonce, c'est Slumdog Millionnaire bis. Et le truc, c'est qu'ils ont même pris l'acteur de Slumdog Millionnaire. Donc au final, ça m'intéresse pas des masses, sachant que celui-là est pas réalisé par Danny Boyle. Du coup, Ensuite, Silence, j'ai vu la bande-annonce et j'étais vachement hypé. Et puis en fait, je me suis souvenu que les films de Martin Scorsese que j'ai vus, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien faits, mais j'ai jamais été emporté dans un film de Martin Scorsese. Du coup, la bande-annonce m'a hypé sur la forme pendant 1 jour et demi. Ensuite, j'ai oublié que le film existait. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie 2, j'ai vu le 1, donc en toute logique, j'ai pas envie de voir le 2. Ensuite, Patient, ça se passe dans un hôpital, et le milieu hospitalier, c'est un milieu qui me hype pas trop. Quand je vois un film qui est en milieu hospitalier, j'ai pas vraiment envie de le voir. Par exemple, un film qui se passe en prison, ça m'intéresse plus, mais là, je
sens juste la déprime, etc. Même si je suis persuadé que le film est hyper optimiste, émotionnellement j'ai pas envie de le voir. Ensuite, Ghost Story. Il y avait Monsieur Quentin qui avait fait dans son top, il a dit que si le film était sorti beaucoup plus tôt dans l'année, il serait présent dans beaucoup moins de top. Les gens l'ont en mémoire maintenant, ils sont contents de l'avoir vu, d'avoir aimé ce film-là, et du coup ils le mettent dans le top. Mais j'ai vraiment, quand je vois la bande-annonce, j'ai vraiment peur que ce soit vraiment un film poseur, sachant qu'en plus apparemment il y a une scène avec Rooney Mara qui mange une tarte pendant 5 heures. J'aime beaucoup Rooney Mara, vraiment, et c'est par rapport à elle que je suis allé voir Pan au cinéma, mais j'ai peur que ça se regarde un peu trop filmé. Ensuite, Split. Alors le film m'intéressait pas trop, mais j'ai su que le film était lié à un autre film de Shyamalan, que j'ai pas vu non plus, mais qui lui m'intéresse. Alors je dis pas à quel film il est lié pour pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ni rien, moi je sais à quel film il est lié, faut juste que je rattrape les deux films et puis voilà. Ensuite, La planète des singes suprématie. Alors le 1 était bien sur ce que ça disait, dans la forme moins. Le 2, le message était nul, bateau, et la forme en plus était bateau, et il a été acclamé, j'ai pas compris pourquoi. J'étais persuadé que tout le monde allait lui tomber dessus, et en fait j'ai vu que les critiques étaient dithyrambiques en disant que c'était du film d'auteur et machin et tout, que c'était un énorme risque pour un film de divertissement d'avoir un film qui était plus ou moins muet pendant un moment. Et le message du 2 en gros c'était de dire, il y a des gentils et des méchants dans les deux camps, super. Le premier, c'était la libération des singes, puis leur fuite. Donc, c'était les esclaves qui s'émancipaient. Le 2, ça devait être les humains qui poursuivent les esclaves, enfin qui les poursuivent, qui essayent, en voyant qui montent petit à petit, qui essayent par guerre préventive de les exterminer. Et ça amenait la guerre et la défaite des humains. Le 2, ça devait être ça en toute logique. Et le 3, du coup, ça devait être les singes qui se retrouvent en position de force et la manière dont ils exercent du coup leur dominance sur les hommes. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient esclaves, maintenant ils sont dominants. Et l'intérêt justement c'était de montrer que les singes se comportaient une fois qu'ils avaient le pouvoir comme des dominants. Comme les dominants qu'il y avait avant, c'est-à-dire les humains, c'est-à-dire qui traitaient les autres comme des esclaves, etc., etc. Et du coup là on retombait sur nos pattes sur le tout premier La planète des singes qui a été fait il y a un moment. Et ça a interrogé la nature même de l'homme à travers les singes. Ça a posé la question du pouvoir. Et en plus, c'est raccord en ce moment où on parle de l'affaire Weinstein, etc., qui serait une affaire de sexisme, etc., alors qu'en réalité, tout ça, tous les harcèlements sexuels, etc., c'est pas une histoire de sexisme, c'est une histoire de pouvoir et de nature humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, quand il a le pouvoir de faire ce qu'il veut en toute impunité, il le fait. C'est ça l'importance de la loi, de faire en sorte que les humains ne soient pas abandonnés à leur humanité en fait, c'est-à-dire à leur pulsion, à leur bestialité, etc., etc. Quand on est en position de faire quelque chose de mal, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que quand on est en position de pouvoir, on a le pouvoir de faire de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Et donc là se pose la question de la morale qui va réprouver justement notre bestialité, etc., et faire en sorte qu'on puisse vivre en société, dans un monde plus juste, etc., etc. Enfin bref, ça devait poser cette question-là, et apparemment j'ai entendu dire, dans quelqu'un qui faisait son top, que le 3 racontait en fait l'exode, que c'est l'exode des singes. Mais si c'est ça, c'est une incompréhension totale de la part de Matt Reeves, puisque l'exode, c'était l'histoire du premier film. C'est-à-dire qu'on a César qui est Moïse, un enfant du peuple dominé, qui est élevé par le dominant, c'est-à-dire Moïse qui a été élevé par les Égyptiens, alors qu'il vient du peuple hébreu, qui à un moment donné, en grandissant, comprend d'où il vient, voit comment sont traités ses semblables, et du coup décide de libérer ses semblables pour partir loin du dominant, en terre promise, c'est-à-dire la forêt de Séquoia, où ils pourront tous vivre en paix, etc., etc. Et là, ils étaient poursuivis par l'armée égyptienne, pour Moïse, et pour César, ils sont poursuivis par la police, qui vont les traquer et veulent les empêcher de passer non pas la mer, mais le fleuve en passant sur le pont. L'Exode, c'était le premier film, donc s'ils nous font l'histoire de l'Exode au troisième film, c'est juste que Matt Reeves a rien compris. Mais alors vraiment rien du tout. Je le rattraperai parce qu'il y a Woody Harrelson, mais sinon, je m'attends au pire malheureusement. Ensuite, Moonlight. Alors Moonlight, j'avais une réserve par rapport à ce film, c'est qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film un an après l'histoire du whitewashing. Le whitewashing, je rappelle la polémique, c'était qu'aucun noir n'était nominé dans aucune catégorie aux Oscars. On a dit c'est du racisme, etc. On n'a pas voulu nominer de noirs, comme si c'était jamais arrivé, bref. Et là, pile un an après, un casting entièrement composé de noirs gagne l'Oscar du meilleur film. Ça faisait très mea culpa de la part de l'Académie. Donc je me suis dit, c'est un prix pas mérité, déjà ça me gavait un peu. Et puis en fait, j'ai vu la bande-annonce pour préparer cette vidéo. Et en fait, le film a l'air vachement bien dans la forme, et le propos de fond a l'air bien aussi. Après, j'ai peur du côté un peu militant sur l'homosexualité qu'on devine dans la bande-annonce. J'ai peur que les ficelles soient trop grosses. Ou même si c'est subtil, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de films comme ça, ou que j'ai pas vu beaucoup de films sur l'homosexualité, que je le perçoive comme un film très militant, et ça risque de me déranger, mais je le reverrai. Ensuite, Okja. Okja, c'est un film militant contre les élevages, mais le truc c'est que je suis déjà vegan, donc je suis déjà sensibilisé à ça, et j'ai pas forcément envie de le voir pour chialer devant. Ensuite, Coco. Coco a été fait par le studio qui a plus ou moins tué Disney. C'est-à-dire que, pour moi, quand je dis pour moi,
c'est plus ou moins l'effet objectif. Pixar a été un cheval de Troie qui a tué Disney. C'est-à-dire que Disney a racheté Pixar, mais en réalité c'est Pixar maintenant qui a tout le pouvoir dans Disney. Et les Disney qui sortent, les Vaiana, les machins, pour moi c'est pas des Disney, c'est juste des Pixar plus, des Pixar un peu améliorés. Ensuite, Au revoir là-haut, il a l'air vachement ambitieux sur la forme, le fond je m'en fiche un peu, j'ai failli aller le voir pour un côté militant, manière de donner de l'argent à ce film, pour que Dupontel puisse faire ses films, et au final j'ai laissé passer l'occasion et j'y suis pas allé. Nocturnal Animals, Amy Adams c'est pas une actrice qui me fallait au cinéma, Jake Gyllenhaal qui est dans le film il me semble ne me fait pas aller au cinéma non plus, et Michael Shannon c'est un mec qui me fait fuir le cinéma, je trouve qu'il a aucun charisme, qu'il surjoue, qu'il est mauvais, je sais même pas pourquoi il fait des films. Ensuite, 120 battements par minute. Il me semble que c'est Manuel Valls ou Macron qui a dit qu'il avait aimé. Donc du coup, ça me hype pas tellement. Et en plus, il y a le logo du Festival de Cannes en gros dessus. Et le fait que ce soit mis en avant... Ensuite, The Lost City of Z. J'ai juste vu la bande-annonce qui a l'air pas mal. Je vois pas où le film va en venir. Je vois pas ce qu'il développe comme propos. Mais ça a l'air sympa, donc je le rattraperai. Ensuite, Get Out. J'aime pas les films d'horreur. C'est la seule raison qui a fait que j'ai pas vu le film. Dunkerque, c'est réalisé par Christopher Nolan. Donc je ne l'ai pas vu. Mais je le rattraperai en vue du débat que je compte faire sur Christopher Nolan, sur la chaîne secondaire Ciné Débat. Ensuite, Grave, je trouvais ça cool qu'il y ait du cinéma français de genre, même si j'aime pas les films d'horreur ou ce genre de trucs. J'ai failli aller le voir et puis en fait j'ai vu une interview de l'actrice et de la réalisatrice et elles ont dit quelque chose qui m'a saoulé, je sais plus quoi, du coup je l'ai pas vu. Et enfin Blade Runner 2049 qui arrive numéro 1 du top sens critique. Je n'aime pas vraiment le cinéma de Denis Villeneuve. Alors si c'était juste comme ça, il faisait des films et puis il avait pas forcément de succès ou quoi, ça passerait, mais je trouve que son succès est disproportionné. Pour moi, c'est vraiment pas un génie du cinéma ou je sais pas comment on l'appelle ou quoi, comme Christopher Nolan. Le mec, depuis 2013, il fait un film par an. Ça peut pas être un auteur, c'est pas vrai. En un an, il a pas le temps de choisir les scénarios, de lire plein de scénarios pour voir celui qu'il aime ou alors d'en développer un lui-même, de faire la pré-prod, les repérages, les machins et tout, de trouver les acteurs et tout, de filmer et de faire toute la post-prod plus la promo derrière. C'est pas vrai. Je suis persuadé que quand son film est en post-prod, lui, il est déjà en train de commencer à tourner un autre film. Donc voilà. J'ai vu Prisoners et Sicario de lui et je trouve que c'est des films qui sont vides, mais monumentalement vides dans leurs propos et la forme est pas assez magnifique pour que ça rattrape le manque de fond. Et Blade Runner 2049, les critiques que j'ai vues dessus, ça disait oh c'est un bon film. Ah non c'est beau, c'est un bon film, c'est beau. Bon par contre on s'ennuie un peu. Par contre oui j'ai dormi, oui c'est vrai, bon oui j'ai quitté la salle avant, mais c'est un bon film. Bon ben moi quand on me dit ça, ça me donne pas envie de le voir. Qu'un film soit beau, surtout vu les bandes annonces que j'ai vues, ça a l'air juste d'être des filtres Snapchat rouges, des filtres Snapchat bleus. Bon je troll un petit peu là, mais de l'extérieur ça paraît être comme ça quand même. S'il faut le film est magnifique et génial, j'en sais rien puisque je l'ai pas vu, c'est juste des a priori. Donc voilà, je vous invite maintenant à regarder la seconde vidéo où je classe les films que j'ai vus cette année et qui devrait s'afficher dans 2 secondes. Et pour ceux que ça a saoulé et qui ne veulent pas regarder la suite, ben à plus.